Monsieur Frédéric Masquelier. Présent. Madame Josiane Chiodi. Présente. Monsieur Guillaume Decart. Présent. Madame Françoise Delenay-Kédomar est absente. Elle donne pouvoir à Madame Chiodi. Monsieur Stéphane Izepi. Présent. Monsieur Maxime Grillet. Présent. Madame Havida Rami est absente. Elle donne pouvoir à Monsieur Tiberi. Monsieur Frédéric Eudiard. Présent. Madame Danielle Lombard. Monsieur Bernard Sabi. Madame Patricia Hauteur est absente et donne pouvoir à Monsieur Genoux. Madame Sylvie Blanc. Monsieur Jean-François de Bézieux. Madame Yvonne Djoko est absente et donne pouvoir à Monsieur Decart. Monsieur Hervé Chiron. Madame Ginette Siffre. Monsieur Gérard Bonal. Madame Françoise Meyer. Madame Chantal Arnaud. Monsieur Max Boyer. Madame Brigitte Jean-Perrin. Monsieur Jacques Genoux. Monsieur Michel Caïdomar est absent et donne le pouvoir à Monsieur Masquelier. Monsieur Jean-Philippe Girardin. Madame Annie Bezan. Madame Yolande Lopez. Monsieur Frédéric Tiberi. Monsieur Fabrice Morinval. Madame Élodie Marcandel. Monsieur Nicolas Marty. Madame Elena Jacot. Monsieur Pierre Cordina. Madame Joëlle Dubois-Moujean. Monsieur Olivier Spinierny. Monsieur Pierre Tomasi est absent et donne pouvoir à Madame Oudot. Monsieur Jacques Leblanc-Villain est absent et donne pouvoir à Monsieur Izepi. Monsieur Jimmy Jean-Pierre. Madame Nathalie Oudot. Vous êtes toute seule? Et Madame Villemin. On va être gentil avec vous alors. Oui, donc tout le monde est... On a le quorum qui est atteint, donc le conseil municipal peut valablement délibérer. Donc il faut nommer un secrétaire de séance. On va nommer Madame Oudot, ça va être votre après-midi, donc on va vous mettre à l'honneur. Donc tout le monde est d'accord pour que Madame Oudot soit secrétaire de séance. Je vous invite à adopter le procès-verbal de la dernière séance du 23 février 2022, si tout le monde est d'accord. Je vous en remercie. Nous avons une question sur table, mais je suppose que personne ne va évidemment s'y opposer dans la mesure où il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle au profit de la protection civile dans le cadre de l'aide et de la solidarité au peuple ukrainien, donc qui sera rapporté à la fin du conseil municipal par Monsieur Spinierny. Alors il y a également des changements de rapporteur au regard de l'absence de Madame Rami pour les questions 5, 23, 35 et 36, et ce sera Monsieur Tiberi qui va les rapporter, et Monsieur Marty ne rapportera pas la question numéro 21. Il ne participera d'ailleurs pas au vote pour la numéro 21, et elle sera rapportée par Monsieur Tiberi. Ceci étant dit, la première délibération est rapportée par Monsieur Moranval. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. La commune de Saint-Raphaël est particulièrement attentive à l'accueil des personnes en situation de handicap. Des dispositifs d'accompagnement adaptés sont déjà opérationnels afin de rendre l'offre de spectacle accessible à tous. Les places de stationnement adaptées et réservées à proximité, des files d'accès prioritaires pour les personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants, emplacement et leurs accompagnants, au singulier, emplacement réservé dans les salles de spectacle pour les personnes en fauteuil roulant, avec siège mitoyen pour les accompagnateurs éventuels, des systèmes d'amplification sonore et dispositifs visuels déjà opérationnels ou en cours de mise en œuvre, prise en compte, information et guidage par le personnel d'accueil. Afin de compléter ce dispositif, il est proposé d'offrir la gratuité des événements payants de type exposition, conférences et entrée au musée aux personnes souffrant d'un handicap supérieur ou égal à 80%. D'offrir l'application du tarif réduit aux événements payants de type exposition, conférences et entrée au musée aux personnes souffrant d'un handicap inférieur à 80%. D'offrir la gratuité d'un accompagnateur aux personnes souffrant d'un handicap supérieur ou égal à 80%
pour les spectacles et concerts payants programmés par la ville. Ces différents tarifs s'appliqueront à toutes les offres culturelles payantes proposées par la ville de Saint-Raphaël. Pour en bénéficier, les personnes concernées devront le signaler dès la réservation de leur place et présenter un justificatif de type carte européenne, carte mobilité inclusion ou carte invalidité. Le conseil municipal est invité à approuver ces 3 offres tarifaires. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on oriente l'action publique vers des priorités telles que nous les avons définies et l'accessibilité des personnes handicapées aux spectacles et aux événements de la ville fait partie de ces priorités. Je vous invite aussi à venir ce week-end pour l'Omnium de la Riviera qui est organisé par le Golf de Valescure. Je sais que, M. Moranval, vous y avez aussi participé à cet événement où on a les meilleurs handi-golfeurs qui seront présents avec l'ouverture aussi d'une section handi-golf au lieu du Golf de Valescure. Donc, tout ceci montre qu'on peut être efficace aussi, créer, ouvrir plus largement lorsqu'on le souhaite. Et donc, ce sera aussi un très bel événement pendant tout ce week-end. Y a-t-il des observations sur cette première délibération? Non, il n'y en a aucune. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Decart. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonsoir. Sur cette délibération, il vous est demandé d'approuver une subvention à hauteur de 15 000 € avec une convention d'objectifs avec Artem 83 qui a pour but de développer les résidences dans le cadre de la programmation des musiques actuelles de la ville de Saint-Raphaël sur la salle Félix Martin. Artem 83 est un partenaire important aux yeux de la politique culturelle de la ville de Saint-Raphaël. Elle participe au festival Résonance Urbaine avec le mur qui se situe en face le centre culturel. Et ce soir, il est question d'approuver la convention d'objectifs pour les résidences à la salle Félix Martin dans le cadre des musiques actuelles. Pas d'observation. Tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Lopez. Merci, monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre de l'exposition géante Exode, qui se tiendra du 15 avril au 15 octobre 2022 dans des locaux appartenant à la commune répartis sur différents secteurs, certains de ces locaux sont occupés à titre permanent par des associations. L'association, notamment Bridge Club de Saint-Raphaël-Fréjus, bénéficie de plusieurs salles au sein de la Villa Les Myrtes, située 298 avenue du Parc des Myrtes. Ainsi, eu égard à la mise en œuvre de la dite programmation culturelle, l'association ne pourra utiliser les locaux mis à sa disposition durant cette période. Il convient ainsi de les exempter du paiement de la redevance durant cette période. Le conseil municipal est appelé à approuver. Merci. Madame Mougin, vous jouez au bridge. C'est redoutable, les délibérations, c'est tout sur tout le monde. Donc, Madame Mougin ne participe pas au vote. Je suppose qu'il n'y a pas d'observation. Donc, je vous inviterai évidemment à participer et venir nombreux aux expositions Exode, donc, sur lequel on a déjà eu indirectement, puisque nous n'avons pas encore fait le vernissage, mais avec l'ouverture de l'année aussi consacrée aux rapatriés, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer dès cette semaine. Donc, il n'y a pas d'observation, tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Blanc. Monsieur le maire, mes chers collègues, bonjour. La commune de Saint-Raphaël souhaite organiser, à l'occasion de la Journée internationale des forêts, qui s'est tenue le 21 mars, un concours de photographie gratuit ayant pour thème les espaces boisés à Saint-Raphaël. Il est ouvert aux photographes amateurs. Il se déroulerait du 29 mars au 21 avril 2022. À l'issue de cette phase, un jury composé d'élus et d'agents de la commune choisirait la photographie gagnante sur la base de critères de qualité technique et artistique. La photographie gagnante serait récompensée par une publication dans plusieurs supports de communication municipaux, exposée dans le hall du centre culturel pendant une durée de 15 jours, et le photographe se verrait également remettre un exemplaire de la bande dessinée Saint-Raphaël, une histoire sur la mer.
Donc, j'invite le conseil municipal à approuver les termes du règlement du concours de photographie sur le thème Espace boisé de Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Donc, tout le monde est d'accord. Donc, c'est parfait. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri, délibération suivante. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La présente délibération vise à autoriser la signature d'une convention de partenariat avec l'association Action Jet pour l'organisation de l'édition 2022 du championnat de France de jet offshore sous la forme d'une manche unique se tenant les 27, 28 et 29 mai 2022. La Fédération française motonautique souhaite voir le retour du championnat de France offshore qui existait dans les années 90 et disparu depuis lors. L'organisateur a proposé à la commune d'accueillir cette manche unique. Après plusieurs échanges, les parties sont parvenues à un accord formalisé par un projet de convention de partenariat, soit joint en annexe, ayant pour objet de définir les droits et obligations de chacune des parties pour l'organisation de cette manifestation. Sous réserve d'approbation du conseil municipal, l'association Action Jet assurera de façon générale l'organisation de la manifestation nécessaire à sa production sur le territoire communal, que ce soit du point de vue administratif, logistique, technique, sécuritaire ou sportif, conformément au cahier des charges mis en place par la Fédération française motonautique. La commune, quant à elle, mettra à disposition le domaine public communal impacté par l'organisation et le déroulement de la manifestation, délivrera les arrêtés municipaux nécessaires, mettra à disposition locaux et espaces divers. Par ailleurs, pour accompagner la production de la manifestation et contribuer à son équilibre économique, la commune versera à l'association un concours financier de 50 000 € TTC. Cependant, des clauses spécifiques ont été insérées pour anticiper une éventuelle annulation de la manifestation en raison notamment de la situation épidémique. Également, le projet de convention de partenariat sur lequel le conseil municipal est invité à se prononcer pourrait connaître des évolutions en fonction des contraintes réglementaires et des autorisations qui restent à délivrer par les services de l'État notamment. Les sites à terre, les parcours de course en mer notamment pourraient être modifiés. Il est donc proposé que des ajustements à la convention, en ce compris au niveau des annexes qui en font partie intégrante, puissent intervenir avant la date de la manifestation par avenant signé des parties, sans nouvelle délibération du conseil municipal, dès lors que ces ajustements ne modifient pas substantiellement les obligations mises à la charge de la commune. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention de partenariat, jointe à l'annexe portant sur l'organisation de l'édition 2022, sous le format d'une manche unique se tenant les 27, 28 et 29 mai 2022, à intervenir entre la commune de Saint-Raphaël et l'association Action Jet. Autorise Monsieur le maire ou son représentant à signer ladite convention et tout acte y afférent, en ce compris les avenants opérant des ajustements ne modifiant pas substantiellement les obligations mises à la charge de la commune, et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Donc, une très belle manifestation qui était inscrite dans notre programme. Donc, on la met en œuvre dès cette année. C'est encore un engagement qui est tenu. Y a-t-il des observations? Madame Oudot? Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Pierre Tomasi et moi, nous votons contre cette délibération. C'est dommage. Monsieur le maire, vous avez reçu notre courrier qui vous présente nos observations sur le fait que la course traverse la zone Natura 2000 et le sanctuaire marin Pélagos et perturbera la vie marine sur 40 km de côte pendant 4 jours. Donc nous vous demandons à nouveau de reconsidérer cet événement et de ne pas accepter la tenue de cette course pour les raisons suivantes, en raison du coût économique et environnemental de cette manifestation qui défie vraiment les dernières conclusions du rapport du GIEC, lequel incite à une économie... Je ne suis pas sûr que le GIEC se soit prononcé sur une course à Saint-Raphaël. La course va libérer une émission de gaz carbonique, 15 tonnes sur 4 jours. Comme toute activité humaine aussi, c'est...
Oui, mais on est déjà Vous n'allez pas regarder le Grand Prix de avertis. Formule 1 dimanche, alors? Non, excusez-moi, j'ai pas regardé. Et en plus, c'est vraiment une aberration écologique. Ah, c'est dommage. Et c'est une transgression des propres engagements de la ville. Vous avez signé la charte Pélagos, laquelle engage les signataires à réduire au maximum les activités et impacts sur les mammifères marins. Je vous rappelle que Monaco et l'Italie, signataires de la charte, ont refusé ce type de manifestation. En plus, ça va Vous avez un générer- Grand Prix de Formule 1 à Monaco, Oui, ce sera mais au mois de mai. je vous parle de la charte Pélagos. Oui, ben, vous prenez des Je vous exemples. Moi, parle je vous des- prends des- d'autres exemples. Vous me parlez Ouais. vous me parlez des problèmes de carbone. Donc, je vous dis Oui, juste qu'il y a des je Grands vous Prix de parle des Formule 1 à problèmes de Monaco. carbone. Donc, si vous prenez un exemple, il faut le prendre sur tout. Donc, ne nous faites pas passer encore une fois pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire des pollueurs. On est une action environnementale avec une écologie intelligente qui est notamment menée par Madame Blanc tout au long de l'année. Donc là, vous avez une manifestation qui est encadrée, parce que vous avez un cadre réglementaire. Monsieur Tibéri a eu l'occasion de l'énoncer. Donc, on attend les autorisations, évidemment, des services de l'État. Après, vous avez tout qui est remis aussi en état, parce qu'en suivant votre raisonnement, alors vous pourriez même pas avoir des voiliers. Vous savez qu'il y a un moteur sur des voiliers, et souvent des moteurs au diesel, donc c'est également polluant. Donc on peut arrêter toute activité humaine. C'est la meilleure façon de décarboner, non? Je vous parle aussi de pollution sonore, parce que sur 4 jours, de nombreuses espèces de poissons et de cétacés vont être perturbées dans leur mode de vie. Parce Donc que vous c'était en savez, important de c'est- respecter le sanctuaire marin. Mais En écoutez, plus, c'est madame, vraiment- vous avez des zones qui sont délimitées, encore une fois, de manière stricte, de manière réglementaire. Donc ce n'est pas organisé de manière anarchique, non contrôlée. Tout ceci, et voilà, c'est une activité aussi qui va drainer beaucoup de monde, parce que c'est aussi important. C'est une conciliation, c'est un équilibre. Donc vous allez avoir un certain nombre de spectateurs qui seront présents. Ça fait vivre aussi l'hôtellerie, la restauration. Donc on ne peut pas tout interdire. Je sais, mais On ça peut va pas juste faire de la générer randonnée en une mangeant de la salade, pollution c'est pas à cause possible. des effluents pétroliers. Vous savez que le carburant qui alimente les moteurs des jet skis est particulièrement nocif pour l'environnement. Pas plus que ceux des voiliers, madame. Les pointus avec des moteurs diesel, vous les interdisez aussi? Je vous parle d'une manifestation sur 4 jours. Non, mais moi je dans un vous en sanctuaire parle. Quand vous avez marin. des voiliers dans les ports qui ont également des moteurs, vous les interdisez? Parce qu'alors il faut interdire tout bateau dans nos ports aussi avec le même raisonnement. Enfin, ce que je remarque, monsieur le maire, c'est qu'au précédent conseil municipal, vous nous avez affirmé que vous n'étiez pas responsable du dérèglement climatique. Ah bah Mais oui, là, je ne porte sur pas cette 4 responsabilité, jours, en c'est prenant certain. la décision de valider cette manifestation, vous y contribuez un peu. Bah, comme- Alors moi, j'aurais aimé avoir l'avis de madame Blanc, puisque justement, elle est adjointe à l'écologie intelligente. Bon, elle n'est pas là. Si, Mais, si, elle est devant vous. Ah oui. Ah, excusez-moi. Ah, c'est l'écologie intelligente qui n'est pas là, c'est ça que vous vouliez Voilà. dire, c'est pas Madame Certainement. Blanc. Ben, moi, c'est C'est, l'écologie simple, l'écologie pas compliquée, pas affublée de qualificatifs. Et pour moi, c'est un scandale écologique, cette manifestation. Bah, c'est votre avis, Madame. C'est mon avis. Vous savez, je vous en fais part, monsieur le maire. Voilà. On a des avis différents. Je vous dis On en a. juste que nous sommes défavorables à cette manifestation, Mais c'est que votre droit. les associations de protection de l'environnement ont été averties. Un courrier a été adressé au ministère. Voilà, monsieur le maire. C'est votre droit, Madame. Donc, Madame Blanc, vous allez voter, donc vous allez pouvoir vous exprimer dans votre vote. Y a-t-il d'autres observations que celles de Madame Oudot? Monsieur Oui, je Tibéri. tenais juste à terminer mon propos en expliquant que par rapport à ce type de manifestation, nous ne sommes pas les seuls à le faire et nous ne sommes pas les seuls à l'avoir fait. Bah, évidemment, vous en avez des centaines Mais puisqu'il y a en France. En France, il faut savoir qu'il y a 14 villes françaises qui organisent ce type de manifestation. Mais Madame Oudot, elle voilà. est contre les rallyes automobiles, elle est contre le Tour de France, elle est contre la Formule 1 aussi. Il faut interdire le Grand Prix de France, vous pourrez manifester, puisque c'est avec notre argent, puisque c'est le département qui va aider également, et la région, le Grand Prix de France dans quelques mois. Donc vous pouvez être aussi contre. C'est dans le Var, donc il y a sûrement des répercussions, vous allez nous expliquer lesquelles, mais directement. Et voilà, donc on peut arrêter aussi toute une partie de l'activité humaine. C'est pour ça qu'on est sur des démarches. Vous êtes dans des démarches d'interdiction permanente. Donc, bon, voilà.
Là, c'est une manifestation qui est encadrée, sur laquelle nous sommes engagés dans le cadre de notre programme. Et puis, vous avez des tas de gens également qui la souhaitent. Donc, vous avez votre avis, on a le nôtre. C'est une question de dosage. Oui. Donc, bon, s'il n'y a pas d'autres J'espère observations... qu'il n'y aura pas de collision avec des cétacés et que l'environnement va être respecté, ce qui m'étonnerait. Mais madame, vous avez des vérifications qui sont faites. Il y a même des courses qui ont été interrompues parce que vous aviez de la présence de cétacés à proximité. Donc, puisque vous avez un observatoire marin également qui peut nous le donner, ce sera à proximité également des côtes. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez aussi tout cet encadrement en matière de sécurité. Donc, vous pouvez de toute façon trouver tous les risques que vous voulez. Vous savez, un jour, une météorite risque de passer près de la Terre aussi. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Je suppose qu'il y en a 2. Voilà. Donc, pas d'autres, pas d'abstention. Donc, voilà. Donc, 2 votes contre et la délibération est adoptée. Madame... Monsieur Tibéri. Monsieur Boyer. Merci, Monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, bonsoir. Le conseil municipal était invité à approuver les termes de la convention d'animation conclue entre la ville de Saint-Raphaël et le comité départemental olympique et sportif du Var. Dans le cadre du label Terre de Jeux 2024 obtenu par la ville de Saint-Raphaël, le service éducation a mis en place plusieurs actions dans différentes écoles. Par exemple, dans une école, il y a des actions de natation pour les élèves de CE1 avec la participation d'une triple médaillée paralympique, également d'une championne de triathlon, il y a du VTT, il y a différentes actions qui sont conduites, et également une exposition sur les Jeux olympiques en route vers Paris, avec 2 thèmes, le sport et les femmes et le sport paralympique. Donc je vous invite à bien vouloir approuver cette convention. Tout le monde est d'accord? Pas d'observation? Les Jeux Olympiques, ça va, Madame Oudot? Vous n'avez pas d'observation? Toutes les activités des Jeux Olympiques vous conviennent? Bon, donc on va passer au vote. Donc c'est adopté à l'unanimité. Madame Lombard. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne l'acquisition d'une parcelle située 607 boulevard Jean Moulin, objet de l'emplacement réservé numéro 54. Au plan local d'urbanisme actuellement en vigueur est inscrit au profit de la commune l'emplacement réservé numéro 54 pour l'élargissement du boulevard Jean Moulin. Ce dernier représente une surface totale de 498 mètres carrés. Il permettra de l'élargissement du boulevard Jean Moulin, cette voie étant fréquemment empruntée eu égard au développement croissant du dit secteur. La cession de cet emplacement interviendra à l'euro symbolique. Il s'agit donc d'approuver l'acquisition de cet emplacement réservé par le conseil municipal. Donc tout le monde est d'accord. C'est adopté à l'unanimité. Madame Lombard, vous poursuivez pour les délibérations suivantes. Alors, la délibération suivante concerne le protocole transactionnel tripartite entre la commune et les ASA du Treyas. La ville a récupéré les réseaux secs et intégré des voies dans son domaine communal. Il y a donc un accord tripartite déjà avec ces ASA. En complément des précédentes délibérations, la ville acquiert 2 parcelles supplémentaires, une en ravin et une en voirie. Elles sont situées boulevard Bellevue et une partie du boulevard des Mimosas. Il convient donc d'approuver les termes du protocole à intervenir entre la commune et les ASA du Treyas concernant cette acquisition. Tout le monde est d'accord, donc c'est adopté à l'unanimité. Poursuivez. Alors, on continue avec l'acquisition des 2 parcelles. Celle en nature de ravin qui fait 148 mètres carrés. Il est précisé que cette parcelle sera classée dans le domaine public communal. Et la deuxième parcelle qui est en nature de voirie qui fait 1674 mètres carrés. Il est précisé que cette parcelle sera classée dans le domaine routier communal. Il convient donc d'approuver ces acquisitions. Bon, ça fait l'objet de 2 délibérations différentes, mais tout le monde est d'accord sur les 2. Donc 2 votes différents, 2 votes à l'unanimité, merci. Délibération suivante. Elle concerne le transfert de l'avenue Offenbach dans le domaine public.
La commune a été sollicitée par les copropriétaires de la résidence Offenbach afin que la dite avenue puisse être transférée dans le domaine public. En effet, aujourd'hui, cette voirie appartenant à l'ancien lotissement dénommé Saint-Sébastien est privée, mais ouverte à la circulation publique. Il convient ainsi de mettre en œuvre la procédure régulière pour initier ce transfert. Le conseil municipal est invité à approuver cette procédure de transfert. D'accord, tout le monde est d'accord, merci beaucoup. À l'unanimité, poursuivez. Cette délibération concerne la prorogation de la validité de la promesse de vente entre l'école hôtelière de la Côte d'Azur et la commune de Saint-Raphaël. Par délibération du 3 septembre 2020, le conseil municipal a approuvé la cession de parcelles pour la réalisation de logements étudiants de l'école hôtelière. Ce projet est réalisé en concertation et en coordination avec la communauté d'agglomération qui vend concomitamment à l'acquéreur les terrains nécessaires à la réalisation d'une école hôtelière. L'acte de vente ne pourra être réitéré qu'après la fin des délais de recours et de retrait des permis de construire. Ces derniers sont en cours d'instruction. Il est donc proposé de proroger le délai de validité de la promesse de vente de 6 mois supplémentaires, soit jusqu'au 9 novembre 2022, afin de finaliser cette cession. Le conseil municipal est invité à approuver la prorogation de la validité de la promesse de vente. C'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Alors, cela concerne la demande de concession de la plage naturelle d'Arène-Grosse. Par délibération en date du 23 mai 2020, le conseil municipal a autorisé monsieur le maire à solliciter monsieur le préfet du Var pour obtenir une nouvelle concession sur la plage d'Arène-Grosse. Donc, cette délibération a déjà été actée. Au terme de celle-ci, il a été précisé que le dossier de demande portait sur la création de 2 lots, un lot de matelas et un lot pour le local du club de plongée. Il y a eu des modifications sur cette convention. Donc, il convient de préciser qu'une note a été faite pour rendre l'accessibilité de la plage aux personnes à mobilité réduite. Donc, les 2 lots existants sont toujours les mêmes, sauf que l'accès de la plage est assuré par une passerelle en bois démontable prolongée par un géotextile jusqu'à la mer. Donc, c'est l'accès handicapé. Et une place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite va être créée. Donc, il convient d'approuver les précisions et les modifications de cette convention. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Elle concerne la gestion des arches ferroviaires dites techniques par la commune avenue des Iscles. 4 arches dites techniques sont situées avenue des Iscles et sont la propriété de la SNCF. Occupées notamment par un transformateur électrique alimentant le quartier, mais également utilisées pour la mise en place de conteneurs publics, il a été constaté qu'aucun contrat n'était existant pour ces occupations. Il convient donc de régulariser par la signature d'une convention entre la SNCF et la commune qui permettra à la collectivité de sous-louer aux tiers concernés. Merci. Donc, tout le monde est d'accord. Délibération suivante. La délibération suivante concerne sur le bilan 2021 des opérations foncières réalisées par l'EPF PACA. La commune doit délibérer sur le bilan des acquisitions et des cessions opérées sur son territoire. Le conseil municipal est invité à prendre acte du bilan des acquisitions et cessions jointes à la présente délibération. Dans le cadre de la convention d'anticipation foncière, il convient de porter à la connaissance du conseil municipal l'acquisition d'un bien 555 avenue de Verdun, le 28 juillet 2021, et un autre bien 84 impasse du Pédégal. L'état du stock pour la commune au 31 décembre 2021 est joint à la présente délibération. Le conseil municipal est invité à prendre acte du bilan des opérations foncières réalisées par l'EPF PACA. Bon, je suppose que tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Sauf que vous avez sauté la délibération 15 et les consorts Beljaoui, ils aimeraient avoir leur cave. Ah oui. Donc, les consorts Benjaoui, je ne l'ai plus. Là, je vais la retrouver là. On a déjà oublié de leur mettre leur cave dans l'acte de cession. Donc, si vous faites sauter la délibération. C'est la 15.
oui. La cession de biens dépendant d'une parcelle cadastrée au profit des consorts Benjaoui. Par délibération du 22 octobre 2020, le conseil municipal a approuvé au profit de M. Benjaoui Mohamed la cession d'un appartement dépendant d'un ensemble immobilier 38 Traverse du Square. Il a été constaté qu'une erreur matérielle a été identifiée dans la dite délibération. En effet, la vente porte sur les lots en nature d'appartement. Or, il y a une cave aussi au rez-de-chaussée. Donc, cette délibération est pour régulariser cette erreur. Et il est noté aussi que cet acte est au nom de Monsieur et Madame Benjaoui, puisqu'ils sont mariés sous le régime de la communauté. Donc, il s'agit d'approuver la cession au consort Benjaoui des 2 lots, de l'appartement et de la cave. Bon, donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, c'est Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Les 3 délibérations à suivre ayant un objet similaire, je vous propose, Monsieur le maire, de les présenter en même temps avec un vote séparé. Oui, allez-y. Alors, ces 3 délibérations se rapportent à 3 servitudes consenties à Enedis pour le passage de lignes électriques souterraines. Pour chacune de ces 3 délibérations, vous serez invité à approuver la convention au profit de Enedis, autoriser Monsieur le maire à signer les documents afférents à cette opération et dire que les recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. La première délibération, numéro 17, concerne la parcelle AS 117 et correspond à la rue du Colisée. Il s'agit d'une demande de servitude. Donc vous êtes invité à voter. Voilà, tout le monde est d'accord. Délibération suivante. La seconde délibération, numéro 18, concerne la parcelle AR 880 et correspond au boulevard Rémy Belot. Il s'agit également d'une demande de servitude. Tout le monde est d'accord. Délibération suivante. La troisième délibération, numéro 19, concerne la parcelle AW 927 située sur le port de Santa Lucia. Elle porte sur la mise à disposition d'une partie du terrain et sur une autorisation de réalisation de travaux. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Donc, Monsieur Tibéri, la 20e. Cette délibération concerne le changement de nom du syndicat intercommunal pour la protection du massif de l'Estérel en syndicat mixte du grand site de l'Estérel. Le 10 décembre 2021, le SIPME a délibéré afin d'apporter 2 modifications à ses statuts. L'extension des compétences du syndicat qui englobe dorénavant la création et la gestion d'itinéraires de sport, de nature et de découverte, le changement de nom en syndicat mixte du grand site de l'Estérel. Pour rappel, ce syndicat a été créé le 18 octobre 1987. Il est composé des 5 communes de Estérel Côte d'Azur Agglomération, de la commune de Théoul et de la communauté de communes du Pays de Fayence. Le conseil municipal de chaque commune doit se prononcer sur ces modifications statutaires. Vous êtes donc invité à approuver la modification des statuts et prendre acte de la nouvelle dénomination du syndicat mixte du grand site de l'Estérel. Tout le monde est d'accord sur cette modification administrative. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. Afin de mettre en place la politique de la mer, le littoral et le nautisme, la commune s'est dotée d'un office municipal, organe de concertation avec les acteurs locaux concernés. Pour faire vivre cet outil de développement, la commune propose de gérer de nouveau la salle dite La Rotonde pour en faire un lieu de vie ainsi qu'un espace de réunion, d'exposition et de formation au métier de la mer. En effet, depuis 2004, cette salle est mise à disposition à titre exclusif de l'association Yacht Club International de Saint-Raphaël. Il y a donc lieu de développer ce nouvel espace de la mer et du nautisme, de conclure une nouvelle convention entre la commune et la dite association. Par délibération du 22 avril 2021, le conseil municipal a approuvé la création de l'office municipal de la mer et du nautisme. Pour faire vivre cet office, il est proposé de se doter d'un lieu indispensable que représente la salle dite La Rotonde. Il est donc proposé, dans cette nouvelle convention entre la commune et l'association Yacht Club International de Saint-Raphaël, la mise à disposition à titre exclusif et à titre gracieux du bureau mezzanine et d'un local de rangement, que l'association fournira un calendrier annuel au début de chaque année civile pour réserver la salle dite La Rotonde,
que l'association, après un état des lieux contradictoire, laisse gracieusement le matériel acheté par ses soins dans la salle. Ces équipements seront gérés et entretenus par la commune. Que le service mer littoral et nautisme gérera la planification et l'entretien de la salle et que cette convention soit conclue pour une durée de 6 ans. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver la convention à intervenir telle que proposée et dire que la convention résilie tout document contractuel antérieur intervenu avec l'association. Autorisez, monsieur le maire, à signer la dite convention. Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Délibération suivante, monsieur Sabi. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération numéro 22 concerne une délégation de service public concernant l'enlèvement et la mise en fourrière de véhicules en infraction sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël et le lancement de la procédure de concession dite de délégation de service public. Il s'agit donc aujourd'hui de se prononcer sur le principe de recourir à une concession dite de délégation de service public concernant l'enlèvement et la mise en fourrière de véhicules en infraction sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël et d'autoriser le futur lancement de la procédure de mise en concurrence correspondante. Cette procédure existe depuis 2016 et a été préférée à une signature sur un marché public, étant donné que la gestion d'une fourrière automobile est un service public où il existe un risque d'exploitation pesant sur le futur contractant. La délégation de service public actuelle arrive à échéance en décembre 2019. Elle avait été conclue pour une durée de 3 ans. Et celle-ci a recueilli, cette demande de délégation de service public a recueilli un avis favorable de la commission consultative des services publics locaux, ainsi que du comité technique paritaire, qui s'est prononcé favorablement également sur le renouvellement de cette délégation de service public. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le principe du recours à une délégation de service public pour l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, d'autoriser le lancement de la procédure de délégation de service public selon les dispositions de l'article L 1411-1 et suivant le Code général des collectivités territoriales conformément aux articles R 3126-1 et suivant du Code de la commande publique, et autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer les actes y afférents. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante, monsieur Tibéri. Merci, monsieur le maire. Donc, le centre nautique municipal possède des moteurs qui sont aujourd'hui hors d'usage. Ces matériels doivent être détruits et retirés de l'inventaire communal. Il s'agit de 2 moteurs Yamaha de 15 chevaux et de 1 moteur Mercury. Ces matériels doivent être détruits et retirés de l'inventaire communal. Donc, le conseil municipal a été invité à approuver la destruction des matériels, décider du retrait de l'inventaire communal des matériels détruits ci-dessus et autoriser monsieur le maire à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Vous voyez, on va avoir 2 moteurs en moins, madame Moudot. Vous allez voter 2 fois. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Merci, monsieur le maire. La présente délibération a pour objet d'accorder une majoration horaire à l'ensemble des agents de la ville appelés à assurer le service le dimanche ou les jours fériés entre 6h et 21h dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, en se référant bien évidemment au Code général de la fonction publique et aux divers arrêtés comme il se doit, indemnité grassement reconnue fixée à 74 centimes d'euros bruts par heure effective de travail. Vous êtes invité à approuver. C'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Il s'agit à présent de renouveler l'adhésion au socle commun de compétences du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Var, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2021. Les diverses missions sont listées dans le rapport, notamment le secrétariat des comités médicaux et de la commission de réforme que nous serions dans l'obligation d'exercer nous-mêmes. Bien évidemment, chaque mission fait l'objet d'une tarification spécifique prévue par la Convention que je vous invite à approuver. Merci. À l'unanimité, madame Chiodi.
Il s'agit maintenant d'approuver la modification tarifaire de l'indemnité d'occupation du domaine public communal pour la société Deco France, pour tenir compte des difficultés d'ordre économique générées par la crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. Indemnité qui est réduite à hauteur de 99 400 € en lieu et place de 142 000 €. Merci. D'accord, voté à l'unanimité. Continuez. À présent, il vous est proposé la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2021 comme présenté. Résultat d'exécution de l'exercice 2021 en section d'investissement, moins 2 131 770,83 €. Cumulé au résultat précédent, affiche un résultat de clôture de moins 4 527 111,35 €. Corrigé par la reprise des restes à réaliser, a besoin d'une affectation de 377 983,86 €. En section de fonctionnement, le solde d'exécution de l'exercice 2021 est excédentaire de 7 820 412,90 €. Cumulé au résultat précédent, présente un résultat de clôture excédentaire de 16 388 990,96 €. Aussi, il vous est proposé d'approuver les résultats de l'exercice 2021 à affecter à hauteur de 380 000 € sur le compte 1068 de la section d'investissement et le solde créditeur en section de fonctionnement pour 16 008 990,96 €. Tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. La réforme qui a entraîné et les transferts de fiscalité et les évolutions de la forme du vote des taux des taxes locales et conformément aux engagements de ne pas augmenter les taux d'imposition, il est décidé de maintenir le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties à 32,79 %. Et je rappelle le taux communal qui était de 17,30 % plus le transfert du taux départemental 2020 de la taxe foncière sur les propriétés bâties, 15,49 % et le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 31,73 %. Et de maintenir aussi le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires à 11,97 %. Donc, en termes clairs, tout le monde a compris qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts. Absolument. Voilà, ça c'est pour la presse, si elle est présente. Donc, c'est ce que vous pouvez noter, qu'il n'y a pas d'augmentation d'impôts à Saint-Raphaël. Vous allez nous présenter le budget. Donc, on a une baisse de l'endettement. On n'a également aucune augmentation d'impôts et nous avons un investissement qui est extrêmement soutenu. Donc, ça, c'est bien à souligner, c'est-à-dire l'encadrement de la gestion. Donc, c'est ce que nous faisons au quotidien, en essayant d'avoir une administration aussi qui soit plus efficace, plus performante, avec davantage de simplification. Donc, c'est également le fruit du travail qui est réalisé. Est-ce qu'il y a une observation sur... Non? Vous êtes d'accord pour qu'on n'augmente pas les impôts, Madame Oudot? Très bien. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Allez-y, expliquez-nous le budget maintenant, Madame Chiodi. Alors, nous avons eu l'occasion de rappeler l'importance des grands projets de campagne pour notre ville, pour les années à venir, ainsi bien évidemment que la forte implication et la mobilisation incessante de l'équipe municipale dans la gestion de la ville et de son développement. Au-delà des perspectives politiques que ces différents projets impliquent, il apparaît nécessaire d'étudier les traductions budgétaires de ces ambitions, tout en mettant en exergue un certain nombre d'observations. Dans un premier temps, je vous rappelle les axes majeurs sur lesquels s'appuie notre politique budgétaire. La volonté de notre maire est très claire, une réduction drastique de la dette, couplée néanmoins à un développement de notre capacité d'investissement, tout en maintenant la non-augmentation des taux d'imposition des différentes taxes locales, comme nous venons de le voter. Trois critères bien évidemment primordiaux et qu'il est important de rappeler. Ces principes guident la gestion de notre équipe municipale. Les crédits inscrits dans les différents chapitres de ce budget illustrent sans contestation possible que notre maire tient ses engagements pris devant les Raphaéloises et Raphaélois.
Je vous propose aussi de considérer les efforts qui ont été fournis par les services municipaux. Ils permettent ainsi de dégager une épargne de 12 500 000 € sur un budget global qui s'équilibre à 123 500 000 €, soit 10%, un indicateur largement positif qui témoigne à quel point notre capacité d'autofinancement est importante. Cela garantit le signe d'un budget sain et performant. Une autre indication intéressante nous est donnée par la répartition des grandes masses budgétaires par secteur d'activité. Et par ordre de grandeur, les services généraux, l'administration, les bâtiments, pour 28 millions, qui représentent 31%. L'aménagement du territoire, du cadre de vie, de l'environnement, qui représente 19%. Les opérations financières, 11,4 millions, qui représentent 12%. L'éducation, le périscolaire, la formation, 10 millions d'euros, représentent 11%. Les sports, 6,6 millions, 7%. La culture, 6,4 millions, 7%. La sécurité, 6 millions, 7%. Les interventions sociales, logement, 3,9 millions, 4%. Et l'action économique locale, 2,1 millions, 2%. Cette doctrine passe avant tout par une optimisation des deniers publics. Dans ce budget 2022, nous retrouvons une démarche exemplaire où la maîtrise des charges à caractère général permet une baisse de 5% des dépenses par rapport à 2019, dernière année normale. Nos charges de personnel augmentent de façon raisonnable, eu égard aux dispositions légales prévues, moins de 3% par rapport à 2021. Le virement à la section d'investissement progresse cette année de 79%, c'est-à-dire de 7 millions à 12,5 millions. Quant à la dette, elle diminue de manière très significative de 1 million cette année pour atteindre une baisse de 7,6 millions depuis 2018. En résumé, un budget global, toutes opérations confondues, arrêté à la somme de 123 500 000 € et hors opérations d'ordre et restes à réaliser qui s'équilibrent entre elles, présente en opération nouvelle une enveloppe de 91 500 000 € répartie en sections de fonctionnement pour 71% et en investissement pour 29%. La section de fonctionnement, qui regroupe l'ensemble des dépenses et recettes nécessaires au fonctionnement courant et récurrent des services de la collectivité, s'élève à 65 millions. Les dépenses de personnel restent le premier poste de dépenses, estimé à 33 570 000 €. Elles constituent 42% du volume global. Les dépenses à caractère général, estimées à 18,5 millions, qui baissent, comme je l'ai déjà dit, de 5% par rapport à 2019. Cette section est bâtie sur une stabilité fiscale. Le produit prévisionnel de fiscalité directe est posé pour 39 800 000 €. Deuxième point, la section d'investissement présente quant à elle les dépenses et recettes ponctuelles qui modifient de façon durable la valeur du patrimoine lié au projet de la commune, comme les acquisitions diverses et variées ou les travaux nouveaux, les équipements nouveaux, pour 2022 s'élèveront à 18 300 000 €, largement exposés dans le rapport. Troisième point, il est aisé aussi de constater que les aménagements du territoire représentent 19%. Les opérations dites financières représentent 12%, mais n'oublions pas qu'il y est inclus une enveloppe de 3 300 000 € de mou, vulgairement parlé, pour pallier les interrogations probables de l'avenir. La politique en matière d'éducation, 11% pour 10 millions d'euros. Quant à la sécurité, elle se situe à égalité avec la culture et le sport à hauteur de 7%. Excusez-moi, j'ai laissé les pages en dessous. J'ai presque terminé, monsieur le maire. On sera d'accord de toute Oui, façon, mais tout à fait. vous n'en faites pas. Je voulais simplement conclure en reprenant que nos concitoyens savent combien nous nous efforçons jour après jour de répondre à leurs besoins.
Aucun champ d'activité n'est oublié, avec une volonté permanente de penser l'action municipale pour toutes les générations, grâce à une vraie politique de proximité pour satisfaire la majorité de leurs attentes. Vous avez bien fait de rattraper ça. Non, mais c'est exact. Et pour reprendre le rapport que vous avez tous dans les mains, et que, évidemment, j'ai perdu, il est en dessous. Voilà, j'y arrive. On pourra même le dire en chœur. Le budget 2022 est exemplaire. Un résultat reporté exemplaire de 16 millions d'euros, un autofinancement exemplaire de 12,5 millions d'euros, un niveau d'équipement nouveau exemplaire de 18 300 000 euros. Le tout avec des taux de fiscalité inchangés et un désendettement continu de 7,5 millions. Parfait. Vous êtes invité, évidemment, à l'approuver. Bon, on va garder Madame Chiodi avec une conclusion pareille. Y a-t-il des observations? C'est Madame Oudot. Oui, nous nous abstenons. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris en compte nos demandes d'englober la stratégie bas carbone dans le budget, enfin dans votre politique. Concrètement, qu'est-ce que vous voudriez rajouter? Pour les Raphaélois qui nous regardent, si c'est intéressant de connaître pourquoi un groupe politique voudrait s'abstient et considère que c'est insuffisant. Sur quoi? Il y a des points précis, comme ça on le sait, ou s'il n'y en a pas... Justement, sur votre façon de nous conduire chaque fois qu'on vous demande d'introduire des considérations écologiques dans vos projets. Pas du tout. Regardez le grand site de l'Estérel et tout. Regardez ce que Madame Blanc fait avec l'écologie intelligente. Vous avez voté ma délibération et vous n'avez même pas vu que j'étais là. Oui, excusez-moi. C'est parce que dans la présentation, j'ai cru, je vous ai confondu. La façon de vous conduire, c'est à supposer qu'elle soit, et c'est pas mon intention, ne justifie pas que vous soyez opposé à un vote de budget. Donc vous avez des dépenses, vous avez des recettes, on a du fonctionnement et de l'investissement. Sur quel poste précisément il y a... Parce que vous êtes dans des généralités, ce serait bien comme on est dans un cadre justement où chacun peut s'exprimer. Vous voyez, c'est très courtoisement que je vous demande de vous exprimer. C'est juste pour savoir. Oui, je vous remercie, Monsieur le maire, mais non, je ne souhaite pas m'exprimer. Nous nous abstenons. Bon, écoutez, chacun appréciera. Donc, mais donc, je vous laisse bien vous exprimer. Vous le noterez. Y a-t-il d'autres observations? Vous avez non aussi la même question que Mme Oudot. Je ne veux pas faire de discrimination. Vous savez, là, c'est... Il y a votre micro, Comme au dernier conseil, il manque un peu beaucoup plus d'investissement dans la ville sur la rénovation de notre commune. Après, le budget, il tient à peu près la route, comme j'avais dit. Ce qu'on va faire avec l'agglomération, avec Fréjus, ça vous va pas? C'est pas mal, c'est quand même ce qu'on va mettre quand même quelques dizaines de millions d'euros pour réaménager. Sur le bord de mer, mais il n'y a pas que le front de mer à Saint-Raphaël. Ah mais ça je sais, mais non, c'était pour aller plus loin dans l'échange, c'était juste... Mais si vous voulez pas, on va s'arrêter là. Bon, donc, je vous remercie donc de vos positions. Quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Non. Donc il y a 2 abstentions, ce qui est déjà pas mal. Vous avez déjà fait 50% du chemin. L'année prochaine, vous le voterez peut-être, le budget. Donc le budget est adopté et je vous en remercie. Donc Madame Chiodi, vous pouvez poursuivre. Nous allons vous présenter le budget primitif de la régie des parkings raphaélois. La commune ayant accordé la garantie d'emprunt à la régie des parkings concernant les prêts contractés auprès de la Société Générale pour financer les divers travaux sur la réalisation des parkings Bonaparte et Cagna et la rénovation du parking Coulé, son projet de budget primitif doit vous être proposé pour avis conformément au Code général des collectivités. Il s'équilibre comme il se doit en dépenses et en recettes pour la section d'exploitation à 4,8 millions et en section d'investissement à 1 630 000 euros, avec la reprise anticipée des résultats 2021 qui sont excédentaires. Et tout ceci pour un budget global de 6 430 000 euros. Résultat satisfaisant grâce aux choix effectués courant 2021, la reprise de l'activité économique et la gestion rigoureuse de la régie ont permis de faire face à la baisse de fréquentation du premier semestre 2021
d'une part, et aussi à la perte de recettes générées par la fin de l'exploitation du parking de la gare. Pour 2022, vous observerez que les dépenses de fonctionnement sont en augmentation par rapport à 2021, liées aux engagements incompressibles tels le remboursement de la dette, les loyers des parkings Victor Hugo et Kennedy, les charges de maintenance, les charges de personnel qui ne représentent que 23% des charges réelles de fonctionnement et qui n'augmentent que de 1,4%. Des indicateurs très satisfaisants pour un service qui fonctionne 24 heures sur 24. Quant aux dépenses recettes réelles nouvelles d'investissement prévisionnel, elles ciblent à la fois des travaux de gros entretien, de modernisation sur tous les parkings. Ils sont prévus à hauteur de 1 477 000 €. Mais aussi, plus spécifiquement, les travaux d'accessibilité et de rénovation du parking Lamartine. Et le tout pour une enveloppe de près de 900 000 € d'une part, et d'autre part, le remboursement du capital de la dette pour près de 600 000 €. Voilà résumé le projet de budget primitif 2022 de la Régie des parkings, pour lequel vous êtes invités à émettre un avis favorable. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Tout le monde est d'accord? Oui, on y arrive pour les parkings à avoir l'unanimité. Donc, allez-y. Maintenant, on va essayer pour les ports, pour voir ce que ça va donner. Pour les ports, même cause, même effet pour la Régie des ports. Son projet de budget doit vous être proposé pour avis. S'équilibre bien évidemment à l'intérieur de chaque section pour un montant global de 15 050 378 €, réparti en sections d'exploitation à hauteur de 8 747 470 € et en sections d'investissement à 6 302 908 €. Les dépenses réelles hors reste à réaliser s'élèvent à près de 9 100 000 €. Afin de valoriser durablement l'attrait touristique et économique des ports de plaisance de la ville, ces objectifs et ces missions doivent permettre d'améliorer les conditions d'accueil des plaisanciers, d'adapter les prestations proposées aux nouveaux besoins des usagers, de poursuivre la refonte du plan d'eau afin de l'adapter aux navires actuels, de contenir les dépenses à un niveau satisfaisant afin de poursuivre le redressement de la situation financière de la régie, tout en continuant à investir dans la réhabilitation des ports. Dans le cadre de la gestion active de la dette, le refinancement de la dette exercée en 2021 impacte dès cette année le remboursement et du capital et des intérêts, ce qui permet de prévoir des opérations d'équipement nouveaux importants pour 2 500 000 €. La plus grosse part étant affectée sur le port Santa Lucia. Il est aussi à rappeler la fin des contrats d'amodiation au 31 décembre 2020 avec reprise sous contrat de location de 996 places d'amarrage pour le port Santa Lucia. Une refonte de la grille tarifaire avec des tarifs plus compétitifs a été mise en place afin d'augmenter le taux de remplissage. Bref, exposé de ce budget primitif 2022 pour lequel vous êtes invités à émettre un avis favorable. Y a-t-il des observations? Non. Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. À présent, vous êtes invité à modifier la composition de la mission d'information et de contrôle du respect des engagements pris par les associations subventionnées par la ville, signataires d'une convention d'objectifs, en incluant leur participation dans l'éducation à la citoyenneté, l'engagement citoyen et le respect des valeurs de la République. Et pour ce faire, de désigner M. Olivier Spinerny pour siéger au sein de la dite commission de mission, qui passe ainsi de 3 à 4 élus. Vous êtes donc invités à approuver. Tout le monde est d'accord? On vous avait oublié la fois passée, c'est pour ça, on rattrape un oubli. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Il s'agit à présent de prendre acte par cette question du dépôt des pièces justificatives requises présentées par les associations pour demande d'attribution des subventions pour l'année 2022, listées dans le rapport. Et je ne prends pas part au vote. D'accord. Tout le monde est d'accord? C'est une prise d'acte de toute façon. Donc, on prend acte. Allez-y, poursuivez. Le soutien aux associations raphaéloises qui participent à l'animation de notre cité dans tous les domaines, social, culturel, sportif, a toujours été une priorité nécessaire
pour créer un tissu et consolider des liens forts envers la jeunesse, mais aussi les seniors, et aussi pour accompagner les nombreux acteurs locaux, principalement bénévoles, et qui font vivre Saint-Raphaël, notre belle cité. Il vous est proposé d'attribuer les subventions aux associations mentionnées dans le rapport et pour les montants proposés, étant précisé qu'une enveloppe de crédit non affectée de 210 000 € reste disponible pour répondre aux demandes tout le long de l'exercice. Et là aussi, je ne prends pas part au vote. Madame Thiolly ne prend pas part au vote comme pour la précédente. Monsieur Girardin non plus ne prend pas part au vote. Enfin, toute personne qui fait partie d'une association qui est mentionnée dans les associations subventionnées. Monsieur Chiron avec les apiculteurs. Y en a-t-il d'autres? Monsieur Marty, Madame Mercandella, Madame Jacot ne participe pas non plus au vote. Monsieur Isépi non plus pour les associations de commerçants. Bon, y a-t-il des observations? Madame Oudot, allez-y. Oui, nous nous abstenons aussi, Monsieur le maire. Pourquoi vous voulez pas aider les associations? Je veux absolument aider les associations, mais vous comprenez que vous donnez une subvention à la Diane de l'Estérel, donc forcément... Je suis présidente d'une association de protection animale, donc forcément... Ah oui, les salauds voilà. de chasseurs, c'est vrai, on n'aurait pas dû les mettre dedans. Voilà. On fera une délibération la prochaine fois, puis on leur expliquera quand on les verra à l'Assemblée générale. Bon, donc, merci d'avoir expliqué votre vote. Y a-t-il d'autres... Non, donc, moins votre abstention, c'est ça? D'accord, moins votre abstention. Cette délibération donc, est adoptée. Monsieur Tibéri. Merci, Monsieur le maire. L'association des jeunes sportifs raphaélois souhaite organiser le 22 juillet 2022 sur l'Agora du Palais des Congrès un gala de boxe qui accueillera des combats professionnels dans le cadre d'un championnat du monde. La JSR organise depuis plusieurs années sur la commune de Saint-Raphaël un gala de boxe dont le succès grandissant est relayé par la presse locale ainsi que les journaux spécialisés et retransmis sur la chaîne Canal+ Sport. Cette couverture médiatique renforce l'image de la ville de Saint-Raphaël comme ville sportive et dynamique. Le gala programmé le 22 juillet 2022 sur l'Agora présentera 8 combats professionnels dans le cadre d'un championnat du monde, ce qui permettra au nombreux public présent d'assister à des affrontements de très haut niveau et d'utiliser les tribunes déjà en place lors des concerts d'été organisés par la ville. Il y aura également, et c'est une première, un repas de gala organisé à cette occasion à destination des sponsors et du public. Compte tenu de l'importance de cette manifestation et afin d'équilibrer des dépenses inhérentes à cette organisation, l'association des jeunes sportifs raphaélois a sollicité la commune de Saint-Raphaël pour une aide exceptionnelle de 20 000 €. Il est toutefois précisé que le versement de cette subvention est subordonné à la tenue effective de la manifestation. Le dossier de demande de subvention est consultable au service des sports. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 20 000 € à l'association des jeunes sportifs raphaélois et dire que la dépense en résultant fera l'objet de l'inscription budgétaire correspondante. Y a-t-il des observations? Tout le monde est d'accord? Donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Tibéri. Donc, l'association Water Walking Estérel souhaite organiser le 8 mai 2022 sur la plage d'Aguier le sélectif PACA du championnat de France de longe-côte. Cet événement représentant un intérêt sportif permettant de faire découvrir ce sport et participant de belle manière à l'animation de la rade d'Aguier. Il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 000 € à l'association. Le dossier de demande de subvention est toujours consultable au service des sports. Donc, suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l'association Water Walking Estérel et dire que la dépense en résultant fera l'objet d'une inscription budgétaire correspondante. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Et nous allons terminer, comme je l'évoquais au début de notre conseil, par l'attribution d'une subvention exceptionnelle à la protection civile, mais ce qui peut donner l'occasion à Monsieur Spirnerny, qui était
désigné comme le représentant de la ville pour gérer l'accueil et l'aide en faveur des réfugiés ukrainiens, puisque vous en avez près déjà de 700 dans le Var. Enfin, vous actualiserez peut-être le chiffre, ce qui représente pour la communauté d'agglomération à peu près 100 personnes. Donc, c'est un afflux important de population et il faut bien entendu aussi arriver à coordonner l'ensemble des acteurs. Lundi matin, on a une réunion d'ailleurs qui est prévue avec toutes les parties qui sont concernées. Donc, au-delà de la délibération, si vous voulez nous faire un petit exposé de ce que nous mettons en place, c'est bien volontiers. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir mes chers collègues, bonsoir mesdames et messieurs. Vous avez très rapidement, Monsieur le maire, et fort justement souhaité inscrire notre ville dans l'élan de solidarité lancé par l'Association des maires de France en partenariat avec la protection civile, et ce, dès le 28 février. Il a donc été mis en place dès le 1er mars un centre de collecte de dons de produits de première nécessité, dons alimentaires à date longue, ce qu'on appelle à date longue, dons de produits en hygiène pour adultes, enfants et nourrissons, et des vêtements chauds dans un premier temps, ainsi que également dans un premier temps des médicaments. Ce centre de collecte sur la ville a fonctionné au total 9 jours, et avec les donateurs raphaélois et même les donateurs au niveau de l'agglomération, ce sont ainsi plus de 120 palettes qui ont pu être conditionnées par ces dons et qui sont partis sur la plateforme locale de la protection civile à Toulon avant de transiter sur la plateforme nationale à Strasbourg, toujours de la protection civile. Et de là sont organisés 2 convois par semaine de la protection civile composés de 13 semi-remorques qui vont jusqu'en Ukraine, puisque la protection civile a un corridor humanitaire qui lui est réservé et qui lui est ouvert jusqu'en Ukraine. Voilà. À savoir que sur ce centre de collecte, il est passé plus de 1700 donateurs, donc 1700 citoyens qui sont venus donner donc leurs dons. Nous avons aussi pu, on va dire, nous avons pu bénéficier de 25 dons d'entreprises issus du tissu économique local, ou alors même du tissu associatif, et je pense aussi aux commerçants qui ont joué le jeu, et même des établissements scolaires, puisqu'on a reçu les dons des lycées, des collèges, de l'agglomération et des écoles élémentaires. Ce centre de collecte a fonctionné grâce à une ossature composée de 4 à 5 agents municipaux au quotidien qui se sont relayés tout au long de la semaine et qui ont été épaulés par plus de 60 bénévoles qui se sont présentés de façon spontanée pour venir en appui de ce personnel municipal. Voilà ce que je peux vous dire pour le centre de collecte. Maintenant, sur le volet accueil et accompagnement des personnes déplacées d'Ukraine et accompagnement des familles hébergeantes qui ont généreusement proposé d'héberger ces personnes. À ce jour, nous comptons une trentaine de familles raphaéloises qui ont répondu favorablement à l'accueil de ces personnes déplacées d'Ukraine. Nous comptons une trentaine d'adultes et une trentaine d'enfants qui sont hébergés dans ces familles et des enfants qui sont d'ores et déjà scolarisés dans les écoles de la ville de Saint-Raphaël. Le travail du CCAS continue puisque nous devons accompagner bien sûr ces personnes, notamment dans le cadre des démarches administratives et au titre du droit au séjour. Nous accompagnons également avec les services de la ville ces personnes dans les besoins en termes de produits de première nécessité et également ces familles hébergeantes, comme on les qualifie. Il y a un suivi médico-psychologique qui aussi leur est proposé et très rapidement seront mis en place des cours de français langue étrangère grâce au service de la ville, bien sûr, mais également aux bénévoles qui, encore une fois, répondent systématiquement présents. Toute la difficulté, bien sûr, c'est de pouvoir identifier ces familles très rapidement. Pour cela, il faut qu'elles passent par le CCAS afin de se faire recenser. Nous avons également des contraintes en termes de réponse, parfois sur des demandes que l'on a auprès de la préfecture, même si cela tend à se débloquer dans les jours à venir, je l'espère. Voilà. Pour terminer, je tiens bien sûr à remercier les services de la ville qui se sont pleinement mobilisés
et la mobilisation citoyenne, car à Saint-Raphaël, je crois que la réponse était au-delà de nos espérances. Je tiens aussi à saluer les élus qui, notamment au niveau du CTM, notamment au niveau de la DRH, au niveau des sports, au niveau du CCAS bien sûr, au niveau du commerce, ont toujours répondu très rapidement à nos requêtes, que ce soit au niveau du centre de collecte ou au niveau du CCS. Et enfin, je remercie bien sûr les directions et les agents des services de la ville qui, pour la partie centre de collecte, bien sûr, ont œuvré sans relâche, mais pour la partie CCAS et accompagnement, continuent à œuvrer au quotidien. Voilà, je vous remercie. Et dans la continuité, donc, il vous est proposé, bien sûr, cette délibération dans la réponse à ce que nous devons apporter en termes de solidarité à cette population ukrainienne. Et donc, la ville vous propose de faire un don de 10 000 € pour la Fédération nationale de la protection civile. Voilà, donc c'est un effort dans le temps, bien entendu. On met en place une organisation qu'on souhaite pérenne sur plusieurs mois, ou du moins tout le temps qu'il faudra. C'est donc afin de pouvoir être efficace. Donc il s'agit effectivement, le vote de la délibération, c'est une aide ponctuelle pour la sécurité civile, mais au-delà de cette aide ponctuelle, c'était l'occasion aussi de faire un point sur tout ce qui était mis en place. Y a-t-il des observations? Non. S'il n'y a pas d'observation, je suppose qu'il y a l'unanimité sur cette délibération. Il reste le compte-rendu des délégations de compétences qui me sont accordées avec une prise d'acte. Et s'il n'y a pas d'observation, je vous souhaite une excellente fin de journée.